Oui, en structure, pour moi, c'est l'avion le plus difficile à concevoir et à fabriquer, Concorde. Bon, j'ai vu tous les programmes d'Airbus, de Caravelle à la 380. Pour moi, le Concorde, c'est le plus difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème thermique qui vient s'ajouter au problème des efforts normaux. En structure, il y a eu beaucoup de sauts technologiques qui ont été effectués avec beaucoup de retombées sur les avions futurs, pour Airbus par exemple et l'ATR. Il y a eu beaucoup de recherches, des essais très importants dans le domaine des structures. Par exemple, nous avons fait de la recherche sur beaucoup de matériaux, les alliages légers, l'acier, le titane. Les alliages légers, pourquoi? Parce que nous n'avions pas l'alliage qui nous permettait de faire Concorde. Il a fallu trouver l'alliage qu'on appelait AU2GN, qui était bon en fluage, parce que la température entraîne du fluage. Ensuite, nous avons fait beaucoup de recherches dans les aciers, ce qui a permis de faire des trains performants. De la recherche sur les alliages titane, qui ont permis de faire certaines pièces en titane pour réduire les masses, et surtout les fixations en titane par interférence, puisque là aussi le problème thermique était important. Nous avons fait aussi beaucoup de recherches déjà sur les composites. Je rappelle que les premières pièces fabriquées par Aérospatiale ou Sud Aviation à l'époque, c'était deux pièces importantes de Concorde, l'élevon qui n'a pas volé mais qui a été essayé au CEAT en thermique. Ça nous a permis de voir les problèmes entraînés par les composites. Et les trappes de train qui, elles, ont volé sur un prototype. Nous avons fait aussi beaucoup de recherches sur les structures. Pourquoi c'était difficile à faire? Parce qu'à 125 degrés ou à 100 degrés, c'est les températures des parois extérieures d'un Concorde, les parois s'allongent, alors que les structures internes sont à 20, 25, 30 degrés. Donc il y a une différence d'allongement entre l'extérieur et l'intérieur, et c'est ça qui est très compliqué. Il a fallu trouver des principes constructifs qui permettent d'accepter ces dilatations. Et l'inverse au retour. Et l'inverse au retour, c'est vrai. La paroi extérieure se refroidit, alors que la température à l'intérieur reste à 50 ou 60 degrés dans certains endroits. Nous avons fait aussi beaucoup de recherches en fabrication, parce que comme le disait tout à l'heure Jean Rech, il fallait diminuer les masses. Donc avec la recherche sur les matériaux, mais aussi sur la fabrication. Nous avons mis au point les structures intégrales qu'on appelait, c'est-à-dire que tous les raidisseurs longitudinaux ou transversaux étaient intégrés avec les parois. Cela a obligé la fabrication à investir beaucoup dans les machines, de grandes machines, qui permettent d'usiner des grands panneaux. Encore dans les matériaux, les fournisseurs de matériaux ont mis au point des grandes plaques, des grandes pièces forgées pour justement fabriquer les grandes pièces de Concorde, que ce soit des longerons ou des cales. Donc tous ces investissements ont permis ensuite, 10 ans, 20 ans après, de pouvoir fabriquer aisément Airbus.